Salut la communauté sulfureuse, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très importante, une vidéo sur un débat qui divise la nation entière, c'est le débat de pain au chocolat ou chocolatine. Alors déjà il faut savoir qu'il n'y a pas que deux appellations possibles. Dans certains endroits on appelle ça une couque au chocolat, un croissant au chocolat, un petit pain au chocolat. Alors avant de vous exprimer mon opinion personnelle sur la question, on va quand même revenir et faire un point sur l'origine de cette viennoiserie. Alors déjà qui dit viennoiserie dit que ça vient de Vienne, qui dit Vienne dit que ça vient de... Des Pays-Bas, pas du tout. On doit alors remonter au 19e siècle avec Auguste Zang, un Autrichien qui est venu s'installer en France à Paris, au 92 rue Richelieu. Le mec il était pas au courant à ce moment-là, mais il a foutu un sacré bordel en France, même 200 ans après. Bon en même temps c'est lui qui a ramené la mode des viennoiseries, faut pas trop lui en vouloir non plus quoi. Parmi les viennoiseries qu'il a ramenées, il y a le célèbre Kipferl qui est devenu notre croissant, et il y a la viennoiserie qui nous intéresse aujourd'hui, le Schokoladencroissant. Alors j'ai recherché un petit peu parce que l'autrichien officiellement n'existe pas comme langue, là-bas officiellement ils parlent allemand ou hongrois, et sur Google Trad quand on écrit Schokoladencroissant, ça se prononce comme ça. Schokoladencroissant. Attends, je vous fais réécouter, comme ça? Schokoladencroissant. Oh mon dieu, oh non, 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 Schokoladen, Schokoladen, Chocolatine, Chocolatine? Non. D'accord, mais il y a un lien logique en fait, donc c'est logique d'appeler ça une chocolatine finalement. Non mais le mec il nous ramène des viennoiseries avec des noms de 3 km, la Schokoladencroissant je sais pas quoi, ben non mais nous on a raccourci, on a mis ça à notre sauce et ça fait chocolatine, c'est logique, je sais pas, c'est logique. Non mais attendez, avant de dire que c'est logique d'appeler ça une chocolatine, je vais quand même vous expliquer aussi pourquoi c'est surtout pas logique d'appeler ça un pain au chocolat. Non mais culinairement c'est pas logique, on va juste revenir sur le terme pain. En pâtisserie, pain c'est tout ce qui est fait à partir de pâte à pain au lait ou à la rigueur de pâte à brioche. Donc ce que les gens là-bas appellent pain au chocolat, ça n'a culinairement pas de sens puisque la chocolatine est faite à partir de pâte levée feuilletée. Donc rien à voir avec de la pâte à brioche ou de la pâte à pain au lait. Donc toi là derrière ton écran, si tu dis pain au chocolat, à chaque fois que tu le dis j'ai envie de te dire que... Ce que tu dis n'a aucun sens. Et là on arrive sur les arguments de ceux qui disent pain au chocolat et qui pensent avoir raison, qui nous sortent que le terme est employé par la plupart des gens. Et ben j'ai envie de vous dire qu'à une certaine époque, la plupart des gens pensaient et disaient que la Terre était plate. Est-ce qu'ils avaient raison? Est-ce qu'ils avaient raison? Moi je sais pas. Non, puis excusez-moi, mais niveau popularité, on a quand même le Québec qui dit chocolatine. Ça vaut tout l'or du monde. Kiss le Québec. Et parmi les arguments, il y a mon préféré, c'est celui des gens qui te sortent ça. Ouais, du coup, un pain au raisin, t'appelles ça une raisintine? Bouffon, va. Bah en fait, le pain au raisin, il est aussi fait à partir de pâte levée feuilletée. Donc c'est aussi une erreur de l'appeler comme ça. D'ailleurs, le pain au raisin, il a encore plus de dénominations différentes que la chocolatine. Celle que je trouve le plus cool, c'est l'escargot. Non mais bon, après, l'idée c'est pas de vous changer l'état d'esprit. Ceux qui disent pain au chocolat, ils diront toujours pain au chocolat, le débat sera toujours là. Je veux juste vous dire que, logiquement et culinairement parlant, vous avez tort, c'est tout. Non mais sans rire, cherchez Schokoladencroissant sur Google, vous allez retrouver que des articles qui vous disent que ça se dit bien chocolatine, logiquement parlant. Non et puis chocolatine ça se traduit pas, c'est unique. Je veux dire quand t'arrives dans un pays où on parle pas français et qu'on te dit que c'est une chocolatine, les gens ils savent à quoi s'attendre. Quand tu le traduis en anglais ça fait chocolate bread. Ouais je sais, j'ai un super accent. Mais un chocolate bread ça peut se traduire en cake au chocolat, donc ça n'a pas de sens. Ce que tu dis n'a aucun sens. Ah il y a une théorie sur internet qui circule comme quoi chocolatine ça viendrait de chocolating bread qui daterait de la guerre de 100 ans et de l'occupation anglaise, ce qui n'est pas possible puisque la guerre de 100 ans tout le monde sait que c'était de 1337 à 1453, un peu d'histoire ça fait pas de mal, et que la viennoiserie date de 1838-1839, il y a donc un anachronisme. Bon après il y a des trucs plus graves dans la vie, je veux dire là on se prend la tête quand même sur la dénomination juste d'une viennoiserie qui est super bonne quoi, donc à un moment donné, faut se calmer quoi. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, si t'as aimé le contenu ou si tu dis chocolatine toi aussi, n'hésite pas à partager la vidéo et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.